Salut, je m'appelle Nastia, je suis russe et je fais cette blog pour les francophones pour ne pas oublier la langue de mon grand-père. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter pourquoi ma chaîne s'appelle Nastia, s'il vous plaît. Parmi nos écoliers, les surnoms sont très populaires. Les écoliers donnent les surnoms à chacun, aux autres écoliers, aux camarades, aux professeurs, n'importe à qui. Quand les écoliers parlent entre eux, ils disent les surnoms, mais pas les noms de famille, soit les prénoms. D'habitude, un surnom vient du nom de famille, mais ça dépend. Mon nom de jeune fille est Senotova. Alors, quand j'étais écolier, j'ai eu un surnom Senotka. Ça ne veut dire rien, ce surnom vient juste de mon nom de jeune fille. Mais quand j'étais à la 9e, les écoliers m'ont inventé un autre surnom. La 9e chez nous, c'est pas la même chose que chez vous. Les Russes vont à l'école à l'âge de 6 ou 7 ans. Nous avons aussi l'école maternelle, mais chez nous, elle s'appelle le jardin pour les enfants. Les enfants vont à l'école maternelle à l'âge de 3 ans. Ce n'est pas obligatoire. Alors, officiellement, l'école commence à l'âge de 6 ou 7 ans en Russie. Et on compte comme ça les années, la première, la deuxième, troisième, quatrième, etc. Alors, un enfant qui va à l'école à 7 ans, il va à la première. L'apprentissage à l'école dure pendant 11 ans. Alors, la 11e, c'est la dernière année d'apprentissage à l'école. Donc, à la 9e, c'est l'âge de 14 ou 15 ans. J'ai choisi le français comme la deuxième langue étrangère dans mon école. Et le prof m'a aimé beaucoup. D'abord, c'est à cause de papy. Le prof a admiré beaucoup mon grand-père. Mais en plus, moi, j'ai voulu tellement apprendre le français que je fais beaucoup de travail en plus, hors des devoirs. Et pendant les cours, le prof de français s'adressait souvent à moi. « Ah, Nastia, s'il vous plaît, il faut faire ça. Oh, Nastia, s'il vous plaît, aidez à vos camarades. » Donc, dans quelques temps, je suis devenue Nastia, s'il vous plaît. Je me rappelle, quelques écoliers sont moqués de moi. Ils disaient « Nastia, pourquoi tu fais n'importe quoi? Pourquoi tu apprends le français? Pourquoi tu ne regardes pas la télé? Pourquoi tu ne vas pas te promener avec les mecs? Pourquoi ?» Et moi, j'ai consacré tout mon temps au français. En l'an 2002, j'ai vu la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Bien sûr, c'était le concert enregistré à la cassette vidéo. Je n'ai presque rien compris parce qu'à ce moment-là, je ne parlais pas français. J'ai pu dire « Salut, comment ça va? Je m'appelle », c'est tout. Pendant le concert, je lisais les titres en anglais et comme ça, j'ai saisi le sens. Après, j'ai lu le roman de Victor Hugo dans un jour et demi et j'ai été tellement touchée, tellement inspirée par le roman, par la comédie musicale. J'ai tombé amoureuse de Bruno Pelletier. Alors j'ai décidé que je devais absolument faire ma propre traduction de la comédie musicale de français en russe, un poème. J'ai trouvé le libretto. Et à cette époque-là, c'était assez difficile. Chaque troisième mot était incompréhensible pour moi. J'ai travaillé avec un dictionnaire. Maintenant, c'est plus facile, Google Translate, et c'est tout. J'ai traduisé. J'ai trouvé quelque part un dictionnaire des rimes françaises. J'ai commencé de faire des poèmes pour les chanter. Ça a pris du temps. J'ai gagné quelques prix au concours poétique scolaire et j'en suis fière. Ce travail m'a permis d'apprendre le français beaucoup plus vite. J'ai appris les mots la potence et le JP. J'espère qu'ils ne seraient pas jamais nécessaires dans ma vocabulaire. Je ne sais pas, peut-être un jour je devrais écrire à Bruno Pelletier pour lui dire « Monsieur, merci pour votre inspirance. Grâce à vous aussi, je suis appris la langue. » Et dans 4 ans, j'ai eu la possibilité de continuer mes études en France.
Mais c'est une autre histoire et je la raconterai l'autre fois. Merci beaucoup de rester avec moi. J'attends vos likes et je vous embrasse très fort. Bisous, ciao.